Bonjour à tous, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo, on est debout. On va analyser, on va parler, je sais pas si vous avez vu la critique de 1917, si c'est pas le cas, elle est juste ici. Ce film, on parlait du fait qu'il est réalisé en partie en plan séquence et aujourd'hui on va parler de ce que c'est, de comment on en fait. Premièrement, on va parler cartes sur table. les cartes sur la table. On va parler du coup des plans séquences et on va commencer par une petite définition. Comme ça, tout le monde rentre dans le bateau et tout le monde l'a compris. Qu'est-ce qu'un plan séquence? Un plan séquence, c'est quand tu laisses tourner ta caméra pendant un certain nombre de temps. Ça toute peut une aller scène. de 10 secondes à 20 minutes, à 1h20, à toute ta vie. On pourrait se dire, ouais, du coup, un plan séquence, c'est. Il y en a dans tous les films, il y en a tout le temps des plans séquences. Et c'est pas faux. Oui. Après, quel est le plan séquence, lui, qui se démarque? C'est celui qui est le plus long, celui qui prend des risques. Et c'est pour ça que quand on parle de plan séquence, on parle habituellement de ceux qui prennent le plus de risques, ceux qui jouent vraiment de ces codes en les cassant. On entend aussi parfois le terme non officiel de faux plan séquence. Ça va être généralement l'attache de deux plans séquences ensemble et au milieu va y avoir une transition qui va être plutôt dissimulée pour faire semblant Faire semblant. que le plan séquence dure plus longtemps. Et c'est un procédé qui a été utilisé dans 1917. 17 notamment. Tout le long du film, c'est ça, c'est une suite de plans séquences. Va y avoir des transitions à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui passe devant, un rocher. Là, on est sur un plan séquence, ça, on parle actuellement. Et là, du coup, techniquement, pour vous, ça a été le même plan, mais non, il y a eu deux plans différents. Par contre, tu peux me remettre dans... Ah, tu veux que je te remette Ouais, j'aimerais qu'on revienne de mon côté, s'il te plaît, merci. Voilà, merci. Justement, on l'a oublié de le dire, mais aujourd'hui, on va réagir à les plans séquences. Le principe, c'est qu'on a choisi chacun un plan séquence d'un film. Et le but du jeu, c'est de l'analyser en disant « Ah, ils ont peut-être fait comme ça, comme ça. » Bon ok, premier plan, vous voyez déjà à l'image, c'est le film Creed de Ryan Coogler sorti en 2015. C'est un des premiers combats du film, c'est quand Adonis affronte son premier concurrent. Plan réalisé en plan séquence, du coup. Oui, Pour là, oui. illustrer l'atmosphère du combat, la Voilà. pression qu'il peut ressentir au moment de... Combat en temps réel, comme Voilà, si c'est tu ça. le vivais, comme si c'était avec justement Adonis. Justement, c'est filmé depuis le ring, c'est même pas à côté Ouais, dans les Non, cordes ou c'est quoi que ce filmé, soit. vraiment comme si C'est c'était à sur le- côté de lui là. On le rappelle que le plan séquence de base, il est censé être immersif. Et on peut comparer ça, je l'avais fait dans 1917, à de la réalité virtuelle. Donc là par exemple, la caméra tourne autour d'eux. Alors oui, C'est comme une danse en fait. Ouais, c'est comme une danse. Ouais. elle tourne autour, mais il y a pas mal de fois où la caméra passe d'un point de vue, des moments où elle devient un point de vue subjectif par moment. Là, par Là, exemple, par ouais, exemple, ouais, on ouais. a un peu un point subjectif légèrement De l'adversaire. de l'adversaire, et puis après hop, on repasse sur justement ce plan en taille. Chose intéressante dans ce plan, c'est Ça, qu'on c'est a le un ring au milieu de la pièce, on peut pas avoir de l'éclairage tout autour. Voilà. Du coup, on utilise l'éclairage qu'on a dans la salle Qui est au-dessus. du ring. On est d'accord que là la caméra tourne tout autour, qu'il y a certainement un perchman aussi tout autour. Tu vois, il y a certainement des choses, et c'est vrai que à aucun moment tu le captes. Il n'y a pas Ouais. une petite onde de perche ou une connerie comme ça. Ouais, tu vois. il est juste derrière en fait. Tu vois, genre il est toujours en train de suivre. Après, on parle aussi de mise en scène, mais l'un des trucs les plus importants, c'est les acteurs. Oui. Là, ils font ça en one shot. C'est une chorégraphie. Hein. C'est Ouais. voilà, c'est une choré, ils ont dû C'est s'entraîner ça, ouais. bien avant, et même vu que là c'est encore plus compliqué, vu que c'est de la boxe, il y a de l'effort, il y a Ouais. des coups qui sont mis, il faut qu'ils soient réalistes, parce que souvent quand tu veux faire un combat de boxe, tu cut, tu sais, au moment de l'impact, pour donner de l'importance, et là ils arrivent à donner un truc de ouf. Chose intéressante, c'est que le plan est sûrement tourné en Steadicam qui a été utilisé pour une des premières Oui. fois dans le film Dans Rocky Rocky. pour la montée Et des marches. évidemment. Bel hommage. Petite anecdote, le médecin là qui est en train de réparer son œil, c'est Ouais. un vrai médecin de boxe. Ce qui doit être balèze au niveau du jeu d'acteur justement, c'est de retenir cette chorégraphie. Je pense que le 90% c'est de l'impro. À un moment on lui dit ouais là tu vas donner un coup un peu plus fort à ce moment-là, mais je pense que la plupart du temps c'est de l'impro. Ouais. Parce que les deux acteurs, je pense surtout Michael B. Jordan, pris des cours de boxe, il a pu improviser, il a pu se faire un peu plaisir. Là, c'est un truc qui Il y est a très une accélération. intéressant. Ouais. Les accélérations, quand il y a des pannes comme ça, Ouais. ça peut donner l'impression qu'il y a un cut. Peut-être qu'ils en ont dissimulé un, je ne sais pas. Ouais. En fait, là, sur ce plan, on va passer sur un pan accéléré, mais Ouais, il y en a. dans le noir. Sachant que c'est la fin de la scène. Après, c'est possible que ce soit un C'est- vrai. Oui, il y en a peut-être pas. Et qu'il Ouais. ait justement donné ce truc en mode dans la mise en scène pour dire que les gars ils sont un peu stressés, tu vois, c'est la fin, ils savent pas où regarder, ils savent c'est pas vrai. quoi faire, et C'est du coup vrai. la caméra aussi sait pas regarder. Plus généralement, dans les films, quand c'est utilisé, après t'as un cut, tu repasses à un mode de film ouais. normal, bah voilà, t'as le cut. Voilà. Et c'est comme si tu sortais un peu. D'un coup, on te ouais, sort de la scène. Genre pouf, t'es en mode ah merde, j'étais Ouais. bien dedans, tu vois, genre off, on m'a sorti, tu vois. Là, tu vis un combat de boxe. Pendant 4 minutes, t'es dedans quoi. On va passer maintenant au deuxième plan séquence, et pour celui-ci j'ai choisi le plan séquence des affranchis. Oh, pas Le mal. plan séquence au Copacabana avec Ray Liotta quand il rentre dans le restaurant et les coulisses. Je précise que Tu n'as pas vu Les j'ai pas Affranchis. vu. J'ai pas vu. Tu n'as pas vu Les Affranchis, Ah, merde. vous, peut-être vous avez vu Les Affranchis, Oui, vous bah. connaissez peut-être cette scène. On commence déjà sur un truc très intéressant, on a commencé sur une insert sur la main. Alors là déjà on a un truc assez impressionnant au niveau lumière, c'est qu'à mon avis ils ont casé là-bas, c'est pour ça qu'on a les ombres qui viennent sur les côtés. Il y avait quand même pas mal de figurants, Ouais, là il y avait de la et figuration. c'est là que ça devient assez fou. La caméra suit Ray Liotta et sa compagne dans le restaurant. Alors Ouais.
La signification de la scène, c'est en mode, voilà, c'est Ray Liotta, vu qu'il passe par les coulisses, on le voit au départ, il passe devant la file et il passe par les coulisses, c'est un peu pour montrer l'importance du personnage. À chaque fois qu'il avance, il avance dans des petites pièces, il dit bonjour à des gens. Plus il avance dans l'arrière du restaurant, plus tu te rends compte de l'importance du gars. Plus tu te dis, putain, ce mec, il pèse dans le game. Quand t'as un plan séquence comme ça et que tu racontes un truc, c'est aussi pour représenter l'inertie et de montrer que ça se passe en très peu de temps. Oui, aussi. Ce qui est intéressant au niveau de la lumière, c'est des néons, mais je sais on pas les si... voit en plus. Bah là, c'est les néons de l'entreprise. C'est exactement. Peut-être qu'ils en ont rajouté à la limite pour avoir plus c'est de possible. lumière. Ouais. Mais c'est exactement, ça c'est du décor qui a été refait en studio. C'est Oui. les lumières pour les plans séquences. L'avantage c'est que vu que tu filmes en 360, le seul angle où tu filmes pas c'est le toit, tu places le dessus et du coup c'est là où tu places tes lumières et ça se voit la plupart du temps. Je tiens à dire qu'il y a un truc intéressant sur ce plan qu'on n'avait pas dans l'autre tout à l'heure, c'est que là il y a du mouvement, mais je veux dire il y a des figurants. Chacun a sa chorégraphie, son point de départ, son point d'arrivée. Il faut pas se marcher dessus quoi. C'est quand même... Et là ce qui est cool, je reviens juste sur un truc, on quitte les personnages à partir d'un moment quand ils vont voir le maître d'hôtel. On suit le mec qui va préparer la table pour les mecs. Du coup c'est encore plus ouf parce que tu te rends compte vraiment de l'importance du gars quand on suit maintenant la table pour dire à quel point la table elle est importante, tu vois. On donne de l'importance à une table. On part dans la rue et là c'est vrai que là on est dans le restaurant. On a fait le tour des coulisses et le film continue. Il y a des lignes de dialogue. Là les acteurs, je pense personnellement, ça doit être méga stressant parce que si tu te gourres, t'es obligé de tout recommencer et ça fait pas plaisir, tu vois. Après on revient un peu plus centré. Là tu vois ça pourrait être un plan totalement hors plan séquence, un plan des voilà, deux un qui plan discutent, normal. Sauf que du coup ça reste en plan séquence pour le moment. Même au niveau de la lumière, là maintenant on est passé. Là les lumières se sont éteintes Ouais. et on passe vraiment sur de l'éclairage très pratique avec les petites lampes. Je pense accentuer avec d'autres lumières peut-être derrière. Un plan séquence, c'est un travail monstrueux à faire. Voilà, là on est sur un cut, Ouais, on passe à autre chose. Et comme dit, tu sors vraiment du truc d'un coup, tu vois, en mode pouf. Je pense vraiment que c'est la partie la plus difficile, c'est de préparer le plan séquence. Oui, Parce que le tourner, si tout est calé, c'est super simple. T'allumes Oui. ta caméra et bon, bien sûr, voilà. Il y a un truc qu'on n'a pas précisé jusqu'à présent, c'est la netteté. On n'en a pas parlé dans la critique de 1917, mais on avait fait cette remarque doit y avoir un mec qui a son petit pad et qui doit regarder en permanence l'écran et qui doit être en mode c'est net, c'est net, c'est net. Sur un plan séquence, dites-vous que les personnages vont être à certaines distances, ils sont jamais pareils, donc la netteté, point évolue tout le temps. si maintenant je bouge et que je vais dans le fond, je vais être beaucoup plus flou, tu vois. Il faut un mec qui est là et qui est tout le temps en train de régler le truc. On passe au troisième film sélectionné. Ici, on a quelque chose d'encore différent, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce cas. Il est beaucoup plus court. Le cas à Enfield. Ce cas à Enfield, ouais. C'est Conjuring 2, du coup, le cas à Enfield. C'est un petit plan séquence où il y a Janet qui est posée sur son canapé. Vous allez regarder le truc et vous allez vous dire, mais c'est bizarre. On commence avec ce plan où Janet, qui se fait posséder, on aime. Elle est donc partie se coucher avec sa maman. On a le fauteuil qui bouge. Voilà, le fauteuil qui bouge parce que possession et tout, tu connais. Ouais. Un panne à droite. La météo a changé. C'est marrant ça, ils ont allumé le la matin, tu vois, tu te dis ok, et là, oh, Janet est ici. Quand tu regardes ce plan-là pour la première fois, tu te dis simplement, il tourne, et en fait, dans ce mouvement de rotation, il y a un fondu ou un cut. C'est vrai que si tu regardes les making-of, c'est pas du tout ça. C'est donc un seul plan séquence, et là vous allez me dire, mais comment ils ont fait pour qu'il fasse jour dehors? On passe de la nuit au jour sur le même plan. Le début du plan où tu vois dans le fond que c'est nuit, c'est les fait fenêtres, nuit. Ouais, et il fait nuit, les lumières sont allumées. Pour eux, il y avait un avantage, c'est qu'ils ont recréé le décor en studio. C'est Oui, juste une maison ça recréée allait toute bien. pièce, donc on Entièrement fait vraiment en ce qu'on studio. veut en termes d'environnement. Là, la maison, c'est donc dans un studio. Les fenêtres, c'est bien sûr du faux. Quand il y a ce mouvement de rotation vers la droite, il y a donc des opérateurs partout, je pense, qui changent en live. Éclairage, météo, tout, tu vois, tout se met en place. Le truc très intéressant, c'est donc l'actrice. Parce que l'actrice, il n'y a pas de doublure. Elle est montée tout le temps. Elle est montée en haut. C'est une scène qu'elle a beaucoup aimé faire. C'est parce qu'au moment donné où la caméra, en fait, au moment donné où elle est hors champ, elle courait. Et franchement, il y a combien de secondes? Elle a 10 secondes. Et en gros, dans ces 10 secondes, elle a enlevé ses habits. En dessous, elle avait déjà les trucs de prêt. Partie en courant et assise sur le canapé. Pour, je le dis bien, lancer une nouvelle scène. Et chose intéressante aussi, Ouais. c'est que là, on voit que la caméra se situait devant le canapé, au niveau du canapé Oui. tout le long de la scène, et qu'après la caméra recule et on voit qu'en fait il y a des éléments qui sont sûrement Qui se sont placés. rajoutés. au moment Et regarde, où- si tu recules encore, il passe entre le truc de la télé. Par rapport aux lumières, on parlait de l'extérieur. La totalité des scènes d'intérieur de Conjuring 2 notamment, c'est en fait des éclairages au-dessus, quoi. Mm. Il n'y a pas de plafond, voilà. Non, il n'y a pas de bluff. Ça a donné cet avantage sur cette scène, puisque vu que la caméra fait un pan comme ça, vu qu'elle recule et tout, ça évitait de placer des lumières un peu partout sur les Oui, côtés. justement, tout au-dessus. Là, elles sont au-dessus, c'est beaucoup plus simple pour éclairer.
On parlait de James Wan là, donc ce plan séquence qui est vraiment cool. Vous savez qui s'est inspiré de James Wan pour faire un film comme, je vous laisse des indices. On avait fait il y a quelques temps, je pense que vous l'avez vu sur la chaîne, et on avait réalisé un petit court-métrage de 2 minutes dans l'univers un peu dans le style de James Wan. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le regarder aussi, voir un peu ce qu'on a fait, sachant que là on le sait vu qu'on y était, donc ce qu'on va dire est à 99% juste. Donc là il y a donc le personnage qui d'un coup va apparaître dans un endroit, donc c'est la cave, voilà. Regardez le t-shirt que tu portes, c'est celui que t'as maintenant. Mais c'est pas la même couleur. Non, le perso se retrouve dans la cave. Ouais. Là, on est. Il y a eu un premier mouvement de caméra. Il y a eu un mouvement de C'est caméra. toujours le même plan, c'est ça que je voulais Ouais. dire. On le suit quand il s'avance vers les portes. Maintenant, la caméra elle est montée Voilà, pour que ce soit un peu oppressant. en plongée. Voilà, il y a eu un énorme travelling arrière aussi. Là on recule. Remise en situation. En fait ça repose le contexte pour montrer où est le personnage. Ouais. On se Et là d'un rapproche de lui. coup, Voilà. un petit plan débulé, on voit que la caméra justement... Là, on a une jolie lumière rouge qui rentre de dehors. On Voilà. a dû... En plus, je me souviens, on a dû bien préparer ça, c'était Ouais, rigolo. ouais, c'est moi qui ouvre la porte. Et on a mis de la fumée, du coup, il était en train de Et là, du coup crever. le personnage y Et va voilà. et, Et quelque hop chose là voilà, c'est... Vous avez eu peur? Comme on prend le temps de poser une ambiance avec Ouais. un seul plan où il n'y a Ouais. pas de cut, je te dis, je vois pas d'où ça peut arriver parce que je T'as vois tout vu. tout ce qui se passe. Ouais c'est ça. Et d'un coup, on t'amène un truc que tu n'attends pas. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour mettre en place ce plan séquence? Il y avait de une chorégraphie à faire, c'est-à-dire qu'il fallait dire ok tu vas d'un point A à un point B, tu ouvres cette porte à ce moment-là. Pendant toute la scène, il y a le monstre qui est comme ça, qui attend que ça se passe. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs. Si vous connaissez pas les plans séquences, si vous connaissiez pas ces plans séquences là, c'est toujours cool d'en découvrir de nouveaux et d'apprendre. Il y en a encore plein. on a Peut-être dans montré une qu'ils sont prochaine différents. vidéo. Oui, on pourra très bien Pourquoi revenir. Et la prochaine fois qu'on vient, on testera un plan séquence, on en refera un nouveau. N'hésitez pas, comme d'habitude, à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des plans séquences qui vous ont marqué, vous pouvez les mettre. Ça me fait toujours plaisir, nous on lit tout, de toute façon. Nous on vous retrouve dimanche pour la critique de Bad Boys 3. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Nous on vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous lève mon verre. Ciao. Ciao.